Et puis pour le 5e, c'était en contexte de la crise sanitaire. Et moi, au départ, j'étais vraiment partie pour accoucher encore dans cette maternité parce que le symbole me plaisait, de me dire que tous mes enfants soient nés au même endroit. Voilà. Donc je m'étais inscrite. Et au moment de faire la 2e échographie, mon mari n'a pas pu assister à l'échographie. On faisait attendre toutes les femmes enceintes dehors, sans une chaise. Moi, j'étais sous la pluie, avec le masque. Et j'ai pas du tout reconnu et retrouvé la maternité qui m'avait plu, finalement, ce petit cocon. Je me suis dit, waouh, en fait, il y avait des rubalises de partout pour empêcher les gens de s'asseoir. Enfin, et puis voilà, donc il y a eu ça, cette prise de conscience-là, de me dire, ouais, en fait, cette naissance, elle sera particulière, quoi qu'il arrive. Et puis... j'ai une amie qui est prof de yoga, avec qui je faisais du yoga, qui était enceinte aussi, on avait 2 mois d'écart au niveau du terme, et qui a lancé du yoga prénatal. Donc j'ai pu participer à ces séances. Et puis on a beaucoup échangé, et il s'est trouvé qu'on était toutes les deux, avec cette envie-là, toutes les deux finalement, d'accoucher à la maison. Donc moi j'ai découvert finalement... grâce aux lectures qu'elle m'a conseillées, aux vidéos aussi. J'ai suivi la formation de Quantique Mama. Là, voilà, pareil, j'ai découvert un autre monde, en fait, de la naissance à domicile. Alors, au départ, accompagnée par une sage-femme, sauf que nous, on est trop loin d'un hôpital, donc il n'y a aucune sage-femme qui vient pour faire cet accompagnement-là. Donc, de fait, ça s'est fait, ce sera seul, ça sera avec mon mari, quoi. Donc au début, il était très réticent parce que quand on en parle un peu autour de nous, tout le monde nous dit non, c'est trop dangereux, tu risques l'hémorragie, imagine le mois d'août, donc la naissance était prévue fin août, il y a des orages, s'il y a besoin d'hélicoptère, il ne pourra pas se poser, tout de suite le scénario catastrophe. Et puis en fait, moi, mes lectures m'ont fait comprendre que finalement, un accouchement physiologique avec une grossesse qui se passe bien, l'accouchement peut que bien se passer, quoi, et que tout ce qui se passe à l'hôpital vient perturber inconsciemment ce processus physiologique. Donc j'étais forte de ça, et puis je pense que j'ai eu le bain d'ocytocine du dernier trimestre qui m'a portée, mes méditations aussi qui m'ont beaucoup portée, les échanges avec Flora. Parce que finalement, à la fin, j'en parlais plus qu'avec elle. Et Flora, c'est mon amie qui est prof de yoga et qui a accouché aussi à domicile juste après moi, en fait. Donc j'en parlais, je pense, avec 2 ou 3 personnes, en fait, parce que je me rendais compte que toutes les autres, elles me renvoyaient des images de peur, que c'est dangereux, que je suis inconsciente pour mon bébé, que des choses... Donc j'ai fait mon petit chemin comme ça, et puis finalement mon mari m'a suivie parce que du coup il a lu certains, alors pas les livres, mais je me souviens plus, il y a une BD, alors je sais plus qui est l'auteur, mais qui est très bien faite en fait sur l'accouchement physiologique. Donc ça il a lu, il a vu, puis et puis finalement il m'a fait confiance, et puis voilà, le deal c'était que si je sentais que ça se passe pas bien, que je m'entête pas à vouloir accoucher à domicile, en fait, voilà. C'était ça. Et puis le jour où... et en fait, du coup, je me suis rendu compte que tout le mois d'août, j'ai eu des contractions la nuit. Et puis finalement, je pense que pour mes autres accouchements, je serais partie à la maternité parce qu'elles étaient rapprochées, régulières. En fait, c'était juste le corps qui se mettait en route, tranquillement, quoi. Donc à chaque fois, j'ai attendu. Et puis finalement... le 23 août au matin, là, j'ai senti que c'était des vraies contractions et que ce serait pour ce jour-là. Et là, j'avais le choix, c'était 8h du matin, et je me dis, là, soit je pars promener un petit peu avec mon mari, soit on prend la route tranquille, c'est 8h le matin, il fait pas trop chaud, on prend la route tranquillement pour la maternité. Et j'ai choisi d'aller promener. Voilà. Et c'était un week-end où il y avait mes beaux-parents qui étaient là, parce que du coup... pour garder éventuellement les enfants s'il y avait besoin de partir à la maternité. Donc ils étaient là, avec mes 2 nièces aussi. On est parti promener tranquillement. Après, je me suis installée dans ma chambre. Je travaillais sur le ballon, tranquille. Puis voilà, ça s'est vraiment régularisé à midi, les contractions. J'ai pu prendre un bain. J'ai fait tout ce que j'avais vu en yoga prénatal, en fait. Et à 15h18, soit un aîné, en fait. Voilà.
Et on était tous les deux avec mon mari dans la chambre, tranquille. J'ai pu me mettre dans la position que je voulais. Donc j'étais en semi entre le 4 pattes et accroupi en fait. Mon mari a été beaucoup plus acteur. De lui-même, il m'a fait couler un bain. De lui-même, il m'a dit non, maintenant il faut que tu sortes du bain. De lui-même, il m'a suspendu. Il voyait que je me tendais. De lui-même, il m'a pris les bras, il m'a suspendu. Ça m'a beaucoup soulagée. Et en fait, Swan est né, il était encore dans la poche. Et c'est mon mari qui a percé la poche en mettant le doigt dans la bouche de Swan, il avait la bouche ouverte. Je pense que le placenta est sorti dans les 5 minutes qui ont suivi la naissance de Swan. Tout de suite, j'ai senti, en fait, je me suis mise accroupie et il est sorti, il était intact, voilà. Donc on avait pris un saladier au début, j'avais prévu le sel pour faire le placenta, le bébé lotus. Et puis mon mari n'était pas trop chaud pour ça et tout, donc du coup il a gardé le placenta pendant 3 heures, je pense. Et du coup on a coupé le cordon, je pense, 3 heures après la naissance à peu près.